On va commencer avec vous, Sa Majesté André Ndimveng. Quelle est donc l'observation que vous faites justement de nos policiers au Cameroun? Parlons quand même des policières. La plupart ont des piercings aujourd'hui, hein? Beaucoup de piercings. En fait, pour ma part, je sais que je suis un citoyen lambda du Cameroun, malgré que je sois chef traditionnel. Mais l'observation que je fais de la police camerounaise, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, comme dans tous les corps, hein, il y a certains qui ne respectent même plus leur fonction et leur posture. Parce que, vous savez, la loi a réglementé le vestimentaire des policiers. Oui. Il y a d'autres que vous rencontrez en route qui ne portent pas des habits dont la loi a défini pour leur fonction. Il y a d'autres qui font ces piercings dont vous venez de faire état. Il y a certains également qui s'exhibent dans des milieux malsains avec ces tenues, alors que c'est une fonction noble, une fonction qui doit permettre, qui leur permet et qui aujourd'hui est une garantie de sécurité et de paix dans notre pays. Si j'ai un conseil à donner aux policiers, à certains, ceux qui font dans ces genres de bêtises, parce que c'est pas tous ces policiers qui le font. En effet. Hein. Il y a d'autres policiers qui sont très responsables. Moi, j'en connais beaucoup. Mais si j'ai un conseil à leur donner, c'est de respecter leur propre personne, de respecter la fonction et respecter toute la réglementation en vigueur. Parce qu'on ne peut pas travailler dans une cacophonie où on ne respecte rien, où on croit qu'on est permis de tout, non. Oui. Je pense que c'est le seul conseil que je peux leur donner. D'accord. Alors, docteur Grégoire Monga, est-ce que les policiers aujourd'hui se disent, bon, après la formation, étant donné qu'on a subi pas mal de choses, bon, maintenant que c'est fini, nous sommes en service, il est temps de reprendre notre vie, et puis on peut mettre des piercings, on peut faire des tatouages, on peut faire tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont dans cette dynamique-là, en fait? Madame Claudette, il faut dire ici que lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, le 6 novembre 1942, son magistère repose, on va dire, c'est le cas actuellement, sur 4 principaux piliers. Premier pilier, c'est la démocratisation de l'espace public. Le second, la libéralisation de l'espace économique. Le troisième, la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Et le quatrième, c'est la moralisation des comportements. Je vais emphaser sur le dernier point, qui est la moralisation des comportements. Vous savez, depuis sa nomination au prestigieux poste à la Direction générale de la Sécurité nationale, M. Martin Bangele n'a ménagé aucun effort afin de discipliner, afin d'octroyer même des moyens et même de faire revenir, de discipliner certains policiers qui ont été garés. Nous avons eu de temps en temps à encadrer lors de nos différents séminaires. Nous avons organisé en matière de l'homme, que ce soit pour les policiers, pour les gendarmes. Nous ne cessons de le dire en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs en matière de l'homme, que le policier, c'est son image. Vous savez que la police, c'est une bonne police au Cameroun, dans un État, reflète aussi l'image de cet État. On ne saurait voir des policiers ou des policières avec des comportements un peu déplorables sur les réseaux sociaux, d'autres qui sont nus, d'autres qui dansent à n'importe quelle heure, d'autres qui violentent les autres usagers. Je pense qu'il était temps que le délégué général de la Sécurité nationale puisse prendre les taureaux par les cornes, puisse mettre fin à cette récréation qui avait tellement très duré. Et je pense que tel que nous connaissons l'homme, dans sa manière d'agir, les sanctions ne tarderont pas à être infligées à toutes ces brebis galeuses qui vont continuer à ternir l'image de marque
de la police camerounaise. D'accord. Permettez-moi également de lire un extrait de cette circulaire datant du 13 mars 2026. Alors, le délégué général à la Sûreté nationale, à tous les responsables des services centraux et extérieurs, il m'a été donné de constater que certains fonctionnaires de police, au mépris des règles déontologiques en vigueur, abordent de manière ostentatoire des uniformes de service non réglementaires caractérisés par le port des décorations et un signe non autorisé, coiffure extravagante, chaussures non conformes, piercings et chevilières. Aussi, les fonctionnaires de police se distinguent de plus en plus par un usage irresponsable des réseaux sociaux en s'y exhibant avec les uniformes de la Sûreté nationale et à travers des publications équivoques sur les questions sensibles d'intérêt national. La circulaire, elle est assez longue. Vous pouvez justement la retrouver sur les réseaux sociaux. Elle est déjà affichée à l'écran à l'instant. Alors, Jeff Emmanuel Ribam, que faut-il entendre à travers cette sortie du délégué général à la Sûreté nationale qui parle donc aux fonctionnaires? Il faut avouer que c'est une dérive comportementale. Oui. Une dérive comportementale qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand on se pose des questions, ils sont supposés être des modèles de société. Ils sont supposés représenter la loi. Mais peut-on représenter la loi en n'étant pas soi-même un modèle? La tenue qui leur revient pour leur fonction est un élément qui permet de les identifier en tant qu'un fonctionnaire de la police et par la suite, qu'ils soient respectés comme tels. Alors, à un moment donné, quand on les voit avec cette tenue, elle peut être sale, elle peut être déjà usée, ça laisse souvent à se poser beaucoup de questions. Ça devient comme une tenue des réunions des femmes là qu'il faut exhiber partout sur les réseaux. On se demande, est-ce qu'ils se les confectionnent eux-mêmes ou cela vient de la DGSN? Oui. Et sinon, n'y a-t-il pas une norme pour tous? Pourquoi chacun devrait en faire ce qu'il veut? Et pire encore, on les retrouve dans des milieux publics avec ces tenues comme débit des boissons et autres, ce qui davantage entache encore ce corps, parce que je me rappelle qu'à une certaine époque, déjà il y avait une note des années antérieures qui avait été sortie pour demander à ce que ces hommes en tenue ne se retrouvent plus avec ces uniformes dans des milieux publics. Oui. Bon, curieusement, le temps est passé, apparemment on a tout oublié, on replonge dans les mêmes travers et pour finir, le fait que cette tenue soit délabrée, usée, donne l'impression que le corps de la police en lui-même est en état de dégradation. Oui. D'accord. Le corps de la police en lui-même est en état de dégradation. Ce qu'on va retenir de vous, Pierre Bireux-Niémec, c'est donc une véritable opération coup de poing que mène justement le délégué général à la Sûreté nationale. On parle ici de respect strict de l'uniforme réglementaire et de l'usage responsable des réseaux sociaux. Le texte interdit notamment le port des attributs non autorisés. Votre lecture sur cette sortie du DGSN? Il faut regretter que cette circulaire, qui était une note interne, comme beaucoup d'autres, se soit retrouvée sur les réseaux sociaux. Il faut le regretter. Et une fois que c'est sur les réseaux sociaux, une fois que c'est sorti, les médias s'en saisissent. On ne peut plus arrêter l'information, malheureusement. C'est une note interne, mais qui traduit l'état général de la police au niveau des jeunes recrues, mais du Cameroun en général. Je vais le dire, la qualité de la formation, il ne faut pas être à l'intérieur, a beaucoup baissé. Oui. Je suis fils de policier. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'un policier se coiffe et croit que c'est une torture. Oui, homme comme femme. Mon père n'a jamais gardé un seul cheveu sur la tête. Vous voyez? Et mon père est dans la police bien après Mbargangele, parce que Mbargangele est policier depuis 1951. Il faut le savoir. C'est le plus vieux policier au monde. Il a 75 ans de police. La formation que lui, il a subie, qu'on a continué de faire suivre, a beaucoup baissé. J'ai des enfants qui sont récemment sortis de la police. Dès qu'ils sortent,
ils font ce que vous disiez là, c'est-à-dire, ils disent sauver. Ils replongent dans la vie civile totalement et abandonnent totalement les consignes et la déontologie qu'ils ont appris. On parlait des tenues. Les tenues étaient confectionnées uniquement par des agences agréées. Et un policier n'avait pas le droit d'aller faire sa tenue au quartier. Aujourd'hui, beaucoup de tenues que vous voyez sont faites par les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire, au-delà de la tenue officielle qu'on lui donne, les jeunes filles qui veulent que leur chef dans la police voit les formes, elles font les pantalons slimés pour que même quand elle est mince, qu'on voit quand même qu'elle a la bourse. Est-ce que vous êtes souvent avec elle? Je dis qu'elles veulent qu'on voit qu'elle a la bourse. La tenue, elles veulent, non, d'ailleurs elles refusent même. Il y a des jupes aussi, elles portent de moins en moins les jupes. Il faut des pantalons slimés et tout. Des jeunes garçons aussi qui déforment l'uniforme. On dit bien uniforme. Mais vous savez que ça, c'est des comportements qu'ils ont pris du collège. Au collège, on a une tenue. Il y a un tailleur, il y a un modèle. Mais il y a toujours des élèves là qui vont faire leur modèle à eux. Pantalon slim. Les Claude Antia, eux sont leur modèle à eux. Ils ramènent ça. Je n'ai jamais slimé ma tenue. Je dois le préciser. Il y a des élèves qui ont leur modèle. Quand il arrive au lycée, tout le monde se retourne. Au collège, tout le monde se retourne. Quand on recrute donc un tel individu dans la police, il subit juste le temps de la formation. Une fois sorti, il redevient le voyou qu'il était. Il est donc temps de taper du poing sur la table. Leur dit que s'ils ne veulent pas ce métier, qu'ils retrouvent les civils. Et c'est même en train de toucher aussi déjà les gendarmes. Hein? Oui, puisque les gendarmes ont aussi déjà la possibilité de coudre leur tenue. Ça touche déjà les gendarmes. Et bon, c'est encore chez les militaires, parce que chez les militaires, vous ne pouvez pas arriver avec un truc slimé. Non, vous ne pouvez pas. Mais ça touche déjà les gendarmes. Donc c'est un mal qu'il faut, contre lequel il faut lutter. Il faut savoir, et puis... vous n'avez peut-être pas vécu à cette époque. On arrêtait les hommes en tenue, policiers, gendarmes, militaires dans les bars. Il y avait un service qui passait à certaines heures. Si on vous retrouvait avec la tenue, c'est la C1000 qui... Bon, elle ne s'appelait peut-être pas la C1000, mais on les arrêtait et on les mettait dans les cellules. Aujourd'hui, ils entrent dans les bars, ils boivent, ils refusent de payer parce qu'ils sont en tenue. Alors qu'il y a... Oui, ils refusent de boire. Moi, ils refusent de boire. Il dit que... Tu veux que... D'ailleurs, tu devais fermer depuis 22 heures, non? Tu devais fermer depuis 22 heures. Voilà, donc quelques-uns d'entre eux sont des voyous aujourd'hui. D'accord.